Donc on est en pleine Sugia dans le Daf Yomi, et comme par hasard, on est en pleine Sugia qui est Kashura avec Hanouka. Et bien sûr, il n'y a pas de hasard. Comme je vous le dis depuis le début, c'est Vadaï des clins d'œil. Ça fait plaisir d'avoir des clins d'œil avec Dosh Bokhu parce que ça nous situe, ça nous resitue dans le monde et on se sent, puis Tom, on se sent à sa place. On se dit, ce que je suis en train de faire finalement, ça se suffit bien. On n'est pas en train de faire du vent. Et donc, on est en pleine Suga de Rabbi Hanina Sgan Kohanim. Et Suga, une des plus difficiles du chasse, il faut se le dire. Et dans Touma Vetara, comme je vous ai dit, il y a bien 70% de toute la Touma Vetara qui est contenue dans cette Suga. Et voilà qu'on se demande, et je vous promets, Bezrat Hashem, Blineder, Motzei Shabbat, on fait un résumé de tout Rabbi Hanina Sgan Kohanim. Motzei Shabbat, on finit la Suga, on fera un résumé. Mais pour l'instant, je veux parler de Hanouka. Et hier, j'ai posé une question, j'ai dit, finalement, depuis le début, on se demande au Beth Amikdash, est-ce qu'il y avait la Touma? Il n'y avait pas la Touma. Toumat Mashkin, Toumat Ochlin. Et on voit que c'est pas si pachout que ça qu'il y avait de la Touma. Yossi Ben Yoézer, qui lui-même a été tué par les Yevanim à l'époque de Hanouka, il dit que Mashke Bet Midbachaya, Dachan, c'est Taor. C'est Taor les Gamré. Alors, on avait vu que c'était une marloquette. Est-ce que c'est Mashke Bet Midbachaya, est-ce que c'est ceux du Misbéar ou c'est ceux de la Mashreta? Mais si c'est ceux du Misbéar, et d'après Rabbi Lazar, c'est Taor les Gamré. Rabbi Lazar, il a dit que de là, il apprend que les Mashke, il n'y a pas de Toumat Mashkin Minatora. Donc, la question que je me suis posée et que je vous ai posée hier, c'est je crois on va arrêter tous les ans, et depuis qu'on est petit, quand on était au GAN, et on était à l'école, et on nous a répété que les Yivanim sont venus, ils ont été métamés le Shemen Zayit de Hanouka. Et quand ils sont rentrés, les Chashonaïm au Beth Amikdash, il n'y avait plus de Shemen Tahor. Et voilà qu'ils ont commencé à chercher, ils ont trouvé une petite fiole. Et cette petite fiole, au lieu de durer un jour, comme son contenu nous le disait, elle a duré 8 jours. C'est le Nes de Hanouka, et c'est pour ça qu'hier soir on a allumé la bougie, et ce soir on va allumer une deuxième bougie, etc. Mais Ribbono Shel Olam, il n'y a même pas de Touma. Alors d'après ceux qui pensent qu'il y a une Touma, ok, je ne pose pas de questions. Mais d'après ceux qui pensent qu'il n'y a pas de Touma, Rav, Taor les Gamré, Shitat Rav, il n'y a pas de Touma au Beth Amikdash. Alors vous allez me dire, oui, mais Rav, il a dit Bet Mitbachaya. C'est l'eau et le sang. Ok. Et Rabbi Lazar, il dit qu'il n'y a pas de Touma Mashkin, ça n'existe pas. Ne dis pas que c'était une Touma des Rabbanan. Alors déjà, il y a une Kouchia qui dit que Touma ou Trabit Sibour, on n'avait pas le choix, on aurait pu allumer. Donc le Marcha, il dit non, ils ont voulu allumer Betahara. Comme de toutes les façons, cette guerre, elle était Méa, la Teva, et qu'ils sentaient qu'ils avaient quelque chose d'important à faire, rallumer Betahara, la lumière de la Torah, parce qu'ils trachelou, ils se sont un petit peu laissés aller dans leur on va dire, leur Yetzer Hara avec les Yevanim. Alors, ils ont compris qu'il fallait faire quelque chose de grand. Ok. Mais si Birchla, aux yeux de la Torah, il n'y a pas de Touma, alors pourquoi tu n'allumes pas? Et Birchla, Rav Yossi Ben Yoézer, il dit Dachan, Mashke Bet Midbachaya, Dachan, il n'y a pas de Touma au Bet Amikdash. Et Rav Papa, il nous a dit, même s'il y a une Touma en dehors, au Bet Amikdash, à la Chal Moshe Misnaï, il n'y a pas de Touma. Hachem, il nous a dit au Bet Amikdash, il n'y a pas de Touma. Alors pourquoi on se prend la tête avec cette huile d'olive? Bonne question. Alors, il y a plusieurs réponses. Je n'ai pas vu de réponse. Stab, je vous propose que j'ai réfléchi hier avec mes enfants et vous allez me dire ce que vous en pensez. Première réponse, on peut dire, ouais, des Rabbanan. Pourquoi pas? Des Rabbanan, même dans un des Rabbanan, ils ont voulu aller, mais à la Teva, ils ont voulu faire plus que ce qu'il fallait. Efchar. Deuxième réponse, on l'a à peine abordé hier, c'est Chibata Kodesh. Chibata Kodesh, c'est quoi? Tout ce qui est au Beth Amikdash, on a vu le bois, les braises, tout. Même si ce n'est pas un Ma'achal, même si ce n'est pas Mekabel Touma, ça devient tamé. C'est Chibata Kodesh. Chiba, la valeur et la chiba que je donne à cet élément qui est au Beth Amikdash lui donne une dimension plus élevée que le choulin, et donc c'est ça qui va dire qu'elle va être Mekabel Touma. Le problème, c'est que Chibata Kodesh, c'est Marloket Rashi et Tosot. Est-ce que c'est des Oraïta ou c'est des Rabbanan? Donc on retombe dans le même problème d'après Rashi qui dit que Chibata Kodesh c'est des Rabbanan. Donc ma pitom qu'on va se prendre la tête à chercher de l'huile Tahor avec le tampon du Kohen Gadol, alors que de toute façon les autres huiles elles sont même pas tamées des Rabbanan, des Oraïta. Alors je vais proposer une autre réponse et ça va être sympathique
parce que ça va vous changer un petit peu toute la vision de Hanouka. Pas changer, mais on va voir que cette huile, c'est pas stam de l'huile. Il y a marqué dans le char, et j'imagine qu'il a ses preuves, il dit que c'était pas stam de l'huile. Cette huile, elle vient pas juste dessous le misbéach, ils ont envoyé un enfant, comme ça c'est marqué dans les midrashim, pour aller chercher dans les réserves. C'est pas stam de l'huile. Il y a une huile qui accompagne le clan Israël depuis Yaakov Avinu. L'huile de Yaakov Avinu qu'il a mis sur la pierre. L'huile de Yaakov Avinu qu'il a risqué sa vie avec le malach pour aller chercher par Katan. Par Shel Shemen. Tu vas risquer ta vie pour une petite huile. Oui, parce que Yaakov Avinu, il a vu quand. Je ne sais pas d'où il a trouvé cette huile. Il y a Choliot qu'il a eu Bénès, mais il a vu que cette huile, elle était miraculeuse. Il a vu que quand il a versé, elle ne se vidait pas. C'est pour ça qu'il a fait demi-tour. Il est allé la chercher. Il a dit, je ne peux pas laisser la nuit, c'est une huile magique. Donc il a fait demi-tour. Il est allé la chercher. L'huile de Moshe Rabbeinu. Cette huile, elle a été donnée en héritage de père en fils jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et quand Moshe Rabbeinu, il a dû oindre les kélim du Mishkan, et les kélim du Mishkan, il y a des quantités énormes. Avec une petite fiole d'huile, il a oint toute l'huile du Mishkan. Là-bas aussi, on dit oui, c'était un miracle. Mais comment c'est un miracle? C'est l'huile de Hanouka. Elle ne se vidait pas, l'huile. Et donc, quand ils ont retrouvé cette huile-là, elle ne s'est pas vidée. Elle a duré 8 jours. Donc, derrière Hagav, grâce à ça, on peut répondre à la question du Beth Yosef. Pourquoi le premier jour, on fait le miracle? Il n'y a pas de miracle le premier jour. Hein. Quand j'ai allumé le premier jour, c'est normal que ça s'allume. C'est le deuxième jour qu'il y a un miracle. Non, parce que l'huile en elle-même, elle était déjà. On savait qu'elle était miraculeuse. C'était une huile spéciale. C'est l'huile de Moshe Rabbeinu, c'est l'huile de Yaakov Avinu. Il a fait. Ça, c'est ce qu'il dit le char. Le problème, c'est que les Acharonim, ils posent une question. Ils disent, mais attends, je connais le chiour. Combien il y avait d'huile dans la fiole de Moshe Rabbeinu? C'est marqué dans la Torah. Que Moshe Rabbeinu, il a pris une fiole d'huile qui faisait 12 login, et avec ça, il a oint tous les kélim du Mishkan. 12. Rappelez-vous, 12. Ok. Problème, c'est que l'huile de Hanouka, on ne sait pas combien elle mesurait. Mais on sait que chaque gobelet de la menorah, il était Khatsilog. Ah, on sait que chaque gobelet de la menorah, il fait Khatsilog, et qu'il y en a combien dans la menorah? 7. 7 fois 3, 7 fois 0,5, ça fait 3,5. On n'est pas à 12. Voilà la question du Léorot Nathan. Il pose, il dit, mais ça n'a rien à voir. C'est pas la même huile. Vient le Rod Nathan, il donne un chidouch Hatsoum. Il dit, Nachod, l'huile avec laquelle on allumait la menorah, en général, et celle-là aussi, elle était solide. Et il ramène un ran dans les tchouvot qui dit que quand je passe de l'état liquide à l'état solide, quand je sèche un liquide et qui devient du concentré solide, ça devient 1/3 de ce que c'était. Je perds 2/3 du volume. Donc quand j'étais à 12 en liquide, à combien je suis en solide? À 4. Je suis à 3,5. 4. On avait 4 logs solides d'huile. Donc c'est pour ça que Béhémet, on peut dire que c'était la même. Grâce à ça, on peut répondre à la question. C'était pas un liquide, l'huile du Beth Amikdash. C'était un solide. Même s'il n'y a pas de Toumat Mashkin, on peut avoir Toumat Ochlin. Il y aura un Toumat. C'était du Ochel. Les Koula Alma, il y a Toumat Ochlin. Il n'y a pas Toumat Mashkin, mais il y a Toumat Ochlin. Donc c'est pour ça que Béhémet, les Yévanim, ils ont été métamés l'huile d'olive de la menorah, parce que Béhémet, ce n'était pas l'huile liquide dont on se sert nous, mais c'était de l'huile solide. Je ne sais pas si vous avez vu, des fois ils les vendent comme ça pour allumer les Hanouka. Il y en a qui disent c'est pas bien parce que c'est pas Raoui Achila. Il y a peut-être que c'est encore mieux, parce que ça ressemble encore plus au Chidou. Alors vous allez me dire oui, mais c'est pas Raoui Achila. Eux, c'était oui Raoui Achila. C'est la première pression, c'était l'huile de ouf. Alors il faudrait arriver à trouver un compromis de l'huile solide, mais qui est aussi Raoui Achila. Mais néanmoins, j'ai trouvé ça intéressant que Béhémet, il y a c'est marqué donc dans les Mefarshim, dans les Acharonim, que l'huile du Beth Amikdash, elle était solide, et grâce à ça, on pourra comprendre notre question. Béhémet, ils ont été métamés l'huile d'olive parce qu'elle était solide et c'était Toumat Ochlin. Voilà. Juste si on a encore 1 minute, juste pour un petit drash sur Hanouka, que il y a marqué dans la Gemara, on fait le parallèle entre la Hanouka qui est les Malam Esrimama et la paracha de notre semaine. Dans la parachat à Shavua, qu'on lit d'ailleurs tous les Hanouka, dans parachat Vayeshev, on balance Yosef, les frères balancent Yosef dans le bord, et là-bas il y a marqué Ve'aborek en bomaim.
Donc, pourquoi ils ont balancé le Yosef dans le bord? Parce que Rouven a dit ne le tuez pas, c'est notre frère, ne le tuez pas. Ne le tuez pas. Ok, alors mettez-le dans le bord. Et alors ils l'ont mis dans le bord. Mais à Borek en Bomarim, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Chazak ou Borek. Maïm en bo aval nechashi vakravim yeshbo. Attends, tu le mets dans un bord avec des serpents, alors que tu fais ça pour le sauver, entre guillemets. C'est-à-dire que les frères, peut-être qu'ils avaient mauvaise, ils avaient encore envie de le tuer, mais ils écoutent Rouven, c'est le grand frère. Donc, on ne comprend pas vraiment l'histoire ici. C'est-à-dire que si tu fais ça pour le sauver, pourquoi tu le mets dans un bord avec des nechashim et des akravim? Et la Gemara, dans Shabbat, elle nous ramène les deux enseignements. C'est-à-dire que Hanouka les Ma'alam Esrimama Psula, et à part ça, Ve'aborak en Bomaim, c'est le même Tana que Maïm en Bo Aval Nechashim Akrim Yashbo. Quelle différence? Pour te dire que. Quelle différence? Quel est le rapport? Pour te dire que la Hanouka les Ma'alam Esrimama, pourquoi tu peux pas la mettre? Parce que l'Oshal Taboaïn, tu la vois pas la Hanouka. Donc c'est pour ça que tu peux pas faire pire souminissa sur la Hanouka quand elle est en hauteur. De la même manière, les Shvatim, ils n'ont pas vu qu'il y avait des Nechashim Akravim. Ils n'ont pas vu. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont lancé dans le bord, parce qu'ils n'ont pas vu. Le haïn, il n'est pas cholette. Compris? C'est pour ça qu'on l'a mis côte à côte dans la Gemara, dans le Shabbat. Et je me suis toujours posé la question. Ben, ils n'ont pas vu. Ok, c'est là, ils n'ont pas vu. Mais la Hanouka, tu la vois pas? Tu vas comparer un bord en profondeur, noir. Ils n'ont pas vu ce qu'il y avait au fond. C'est là, ils n'ont pas vu ce qu'il y avait au fond. Mais quel rapport avec la Hanouka qui est en hauteur et qui est allumée? C'est là, tu la vois. Alors, j'ai vu un pshat, Ravi Shurun, il dit que Béhémet, les Shvatim, ils étaient bergers. Et comme tout berger, tu sais que dans des trous comme ça, il y a des Nechashim Bakravim. Tu le sais pas? Tu le sais? Alors arrête de te cacher derrière ton petit doigt. Tu sais très bien qu'à l'intérieur, c'est pas top. Et tu balances ton frère. Et là, il y a ici un yesod. La Torah va nous apprendre un yesod. C'est que même si tu sais au fond de toi, tant que tu ne le vois pas, tu ne veux pas y croire. Tu essayes de te persuader. Mais tu sais, par exemple, je vous donne un exemple. Tu sais que fumer, c'est mal. Tu sais que les gens, ils ont des maladies avec cette cigarette. Moi-même, je dis la vérité, moi-même, je fume malheureusement. Mais pourquoi on fume? On essaye de baisser, on essaye de se limiter. Mais pourquoi on fait des choses dans la vie des fois on sait que c'est pas bien. Et pourquoi tu le fais alors? Parce que je ne suis pas confronté à la réalité telle qu'elle est. J'essaie de me convaincre que non, moi je vais réussir à passer entre les gouttes. Je vais essayer de. Tu sais que quelqu'un qui va il va avec des goïms, il risque de perdre tout son judaïsme. Non, moi je suis fort. Mais quoi tu es fort? Tu sais que c'est vous à l'échec ton histoire. Tu sais que si tu as des amis comme ça, ben Léa, tu vas t'assimiler. Non, tant qu'on n'est pas confronté à la chose, on essaye de se convaincre que nous, on va y arriver. Et les Shvatim, Bémet, quand ils l'ont jeté, ils n'ont pas vu. Mais au fond d'eux, ils savent que c'est dangereux. Ouais, mais tant que tu ne le vois pas, tu essayes de croire que Bémet, il n'y a rien. Et c'est pour ça hein, que la Hanouka, les Malam et Srimama, même si tu la vois, tant qu'elle n'est pas proche de toi, tant que la lumière de la Torah, elle n'est pas à côté de toi, tant qu'elle n'est pas à ton niveau, elle est loin. Elle ne peut pas t'éclairer. Tu vas la voir, mais elle ne pourra pas t'éclairer. Alors même si la Hanouka n'a pas le droit d'être née, c'est vrai, elle nous réchute les Shtamesh Bahem, mais elle est là pour éclairer notre vie. Elle n'est pas là pour éclairer quand on est en train de lire nos besoins quotidiens. Elle est là pour nous éclairer dans notre vie. Et là, la Torah, elle est venue pour nous éclairer. Si la Torah, elle est loin, alors elle ne peut pas t'éclairer. C'est pour ça que la Torah, il faut la prendre, il faut l'étudier. Même si c'est dur, il faut la prendre, il faut s'investir tous les jours. Parce que c'est grâce au Kesher qu'on a la Torah. Et Bémet, tout ce que les Yevanim, ils ont perdu la guerre, c'est grâce à la Torah. C'est grâce au Kesher que les Juifs ils avaient avec la Torah. Ce n'est pas parce qu'ils avaient une grande armée. Ils n'avaient pas une grande armée, les Hashmonaïm. Ils étaient une poignée contre des milliers. Non, parce qu'ils étaient attachés à la Torah. Ils avaient une lumière dans leur vie et c'est ça qui les a rendus forts. Et donc, c'est pour ça que Bémet, la Hanouka et Malam Esrivama, tu la vois, mais elle ne peut pas t'éclairer telle que la Torah, elle doit t'éclairer. Elle ne peut pas te faire du bien et te convaincre des choses ça, il ne faut pas faire, ça, il ne faut pas faire. Attention, il y a un danger, il y a un piège. Les choses que la Torah elle est censée nous éclairer, elle ne peut pas t'éclairer quand elle est trop loin.
Yalla.